Bonjour, alors aujourd'hui on va vous faire une nouvelle recette, une recette qui s'appelle le houzi. Voilà, alors le houzi c'est quoi? C'est une recette à base de poulet poché, dont on a présenté la cuisson dans un autre tuto, du bouillon de poulet, de viande hachée, de petits pois, de riz et également de pignons de pain et d'amandes effilées. Voilà, émondées, voilà exactement. Avec ça, il y a nos 7 épices ou 4 épices, selon ce que vous avez chez vous, du sel. Alors, la première étape de la préparation, de la cuisson, c'est de cuire la viande hachée. Donc pour ça, on va la faire cuire, revenir, griller dans un peu d'huile d'olive. Voilà. Alors là-bas, on met du beurre clarifié, mais nous, on utilise l'huile d'olive. C'est plus sain. Donc là, l'huile est chaude, donc on va mettre émietter la viande hachée et la mettre à griller. Donc on a mis à peu près 3 cuillères à soupe d'huile en termes d'huile d'olive. Voilà, donc on émiette. On va rajouter dès maintenant les 7 épices sur la viande. Pas le sel, jamais le sel au tout début. Nos 7 épices. Ça va être généreux, super. C'est bon. Voilà. On émiette en même temps. On continue à émietter, il faut que ce soit des petits. Alors ça y est, notre viande hachée est bien émiettée et bien grillée. Donc maintenant on met le riz. Donc on met 3 tasses. Voilà, et puis on mélange. On prend du riz long, donc typiquement du riz thaï ou du riz basmati. Voilà, notre deuxième tasse. Continue à faire un peu sauter le riz. D'accord. S'imprègne un peu du goût de la viande. Ok. Et des épices. Et des épices. Toujours un peu fort. D'accord. Ouais. Normalement, il devient nacré. Alors maintenant, on va mettre le bouillon. D'accord. Le bouillon. Alors pour chaque tasse de riz, combien de tasses de bouillon? On va en mettre 2 à peu près. Non, une et demie. Ah, une et demie, d'accord. Oui. Ah ouais, comme pour faire le riz pilaf. Pareil. On le sort, voilà. Et on fait le dosage. Ok, donc on y va. Sinon, une autre technique, c'est de tremper la tasse directement dans le bouillon pour récupérer. C'est pas mal. Là, la première. Là, dès qu'on a mis la première, on peut le remettre sur le feu, non, j'imagine. 4 tasses. Et la dernière demi-tasse. Parti. Nousse. Demi, c'est nousse cassée. Et là, on va rajouter les petits pois. On met tout. Voilà. Les petits pois peuvent être surgelés ou crus. Voilà. Là, on met le sel. On attend que ça bout. Oui. Et après, on couvre. Combien de temps? Je crois peut-être 15 minutes. 13 minutes. 13 minutes, on va être précis. Alors là, ça y est, ça commence à bouillir. On va recouvrir, c'est ça, et on va cuire à feu plus doux pendant 13 à 15 minutes. Alors pendant que le riz, toute la préparation est en train de cuire, on va en profiter pour préparer le poulet. Donc pour ça, on va réserver les morceaux nobles du poulet, c'est-à-dire le blanc et les cuisses. Donc on va essayer de ne pas abîmer le poulet, sachant que le poulet ayant été poché, il est un peu fragile, délicat. On enlève toute la cuisse. Une fois qu'on a enlevé toute la cuisse, on la met là? On la met là, on va enlever la peau parce que... Donc on présente, d'accord, la chair sans la peau. Est-ce qu'on y va carrément comme ça? Donc voilà, à la jonction, et là, voilà. C'est très simple en fait. On s'embête avec des couteaux, franchement, qui a inventé? Non, on fait la même chose mais avec le blanc, c'est ça. On va en haut là, c'est ça. On le garde comme ça. Tu le détaches, il se détache tout seul de l'os. Et on peut même enlever la peau, ouais. Et on le met ici. Voilà. Alors une fois que vous avez séparé les morceaux nobles avec délicatesse et vous les avez entreposés dans le plat, maintenant on va les arroser. Pour pas qu'ils se dessèchent. Voilà, et qu'ils s'imprègnent du goût du bouillon. C'est le bouillon qui est imprégné du goût du poulet. Ouais, alors une fois que vous avez mis le bouillon, maintenant on va mettre un peu de cette épice. Moi tu en mets un petit peu dans le creux de la main. Dans le creux de la main, oui d'accord, on n'y va pas direct, c'est ça? On en met un peu dans le creux de la main. Tu saupoudres délicatement. Tu veux dire? Comme ça? Voilà. Ah d'accord, ok, super. Tu mets le reste, voilà. Et au four, et là, maintenant, à réchauffer, en maintenir au chaud. Alors dans les 5 minutes qui nous restent, on va en profiter pour griller les amandes et les pignons de pain. Donc les amandes, soit vous avez des amandes émondées entières, soit des demi. Donc pour ça, on met un peu d'huile d'olive dans une poêle. On va les faire sauter en fait. Voilà. C'est ça? On commence par les amandes parce que ça prend plus de temps. Ouais, d'accord. Et les pignons, ça cuit super rapidement et il faut faire attention. On y va direct, on n'attend pas. Ok, donc là on remue les amandes là, et quand est-ce qu'on s'arrête de les remuer? Ils commencent à blondir un peu. À quoi on reconnaît que c'est un plat de fête? Le houzi, déjà le nom est un peu joyeux, ça donne envie, ça va nous faire la fête.
Je sais pas. Est-ce que ce serait pas les amandes et les pignons de pain en fait qui seraient un synonyme Exactement. de... Là, on rajoute les pignons. Là, c'est bondi. Oh, on y va. Allez, c'est parti. Et là, il faut remuer assez régulièrement parce que les pignons de pain, c'est rapide, hein, c'est ça? Ça peut brûler. Ouais. Ça peut brûler, donc il faut vraiment... Et là, c'est pareil, c'est quand ils deviennent blonds, en fait, Ouais, c'est ça? Voilà. L'autre intérêt, je trouve, du ouzi, c'est que pour un francophone de base comme moi, c'est assez facile à prononcer, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, on voit que les pignons, là, ça y est, ils commencent déjà à Ça y est, blondir un peu. alors on les enlève, ils vont continuer bon, à blondir. D'accord, donc là, on les enlève du feu, ils continuent à blondir tranquillement. Ah, on continue à remuer? Ouais. Ok. Bah, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? On va voir si le riz est cuit. Ok, donc on ouvre. Bon, il a l'air bien comme il faut. On peut goûter le riz pour voir si c'est bien. Il a pris bien 13 minutes. Ouais, impeccable. Ouais, super. On va passer à la présentation. Donc pour la présentation, on va commencer par tout ce qui est riz et petits pois qu'on prend et qu'on met au fond du plat. Voilà. On va préparer un joli plat. Garde-les au milieu parce qu'on va mettre le poulet autour. Ah, on met le poulet autour. Donc qu'est-ce que je garde tout au milieu Voilà, comme ça? comme ça. D'accord. Ça, c'est la présentation. Voilà, comme ça. Faite. Maintenant, Voilà. on passe au poulet. Donc, vous prenez les morceaux du poulet que vous sortez du four et on les dispose autour de manière élégante. Et on peut les monter un peu comme ça, c'est plus joli. Voilà. Une fois qu'on a mis le poulet, maintenant on va passer à la décoration avec les fruits secs. Donc là, on peut on les répartit un peu partout, de manière... Sur le riz surtout. Sur le riz surtout, de manière aléatoire. Là, le plat, il est prêt à présenter. Et à côté, qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, on va manger du yaourt. Ça se mange avec du yaourt de manière traditionnelle. Donc vous en prenez un petit peu dans votre assiette, un petit peu de yaourt, et le yaourt va compenser le côté chaud du plat et ça va être délicieux. Certain. À la main? D'accord, à la main. Alors, essaye de pas trop les abîmer. D'accord, non mais ok, d'accord. Oui. Bah, Non, voilà. c'est pas grave, on va C'est pas grave. mettre le... On met pas l'os, eh ben ça tombe bien. On va couper ça en deux, donc c'est à peu près par là qu'il faut couper. Voilà. Tu frottes les mains et tu l'éclates en deux. Ah d'accord, ok, on y va carrément comme ça. Donc voilà, à la jonction, et là, ah Et ouais, voilà. bah voilà, c'est très... De 16 épices. Ouais, pas beaucoup.